Abraham saka wenam, di wenam ninga barka, ya mesa sak wenam, inam pama barka. Abraham saka wenam, di wenam ninga barka, ya mesa sak wenam, inam pama barka. Abraham saka wenam, di wenam ninga barka, ya mesa sak wenam, inam pama barka. Abraham saka wenam, di wenam ninga barka. Abraham saka wenam, wenam ninga barka. Abraham saka wenam, di wenam ninga barka. Ninga saka barka, ninga tuma barka, ninga viva barka. Abraham saka wenam, di wenam ninga barka. Ya mesasa wenam, inam pama barka. Abraham saka wenam, wenam ninga barka, ya mesasa wenam, inam pama barka. Abraham saka wenam, wenam ninga barka, ninga zaka barka, ninga viva barka, ninga kamba barka, ninga tuma barka, ninga viva barka, ninga tinga barka, ya mesasa wenam, inam pama barka. Abraham saka wenam, Abraham saka wenam, asaka 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 wenam, Abraham saka wenam, Abraham saka wenam, asaka wenam, Abraham saka wenam, wenam ninga barka, wenam ninga barka, wenam ninga barka. Alléluia. Nous nous pourrons consacrer pour le Seigneur des cieux. Wakati sananki wena mgoma pora nambo samti yala hinga te puso wena mgoma yinga lohoro mbasambe arsana pusi la barka nongolam siya kasanga pour l'amour si grand la nimban sur son welere et miséricorde mise à part yam siya kotondo que tu nous as accordé tutonna izin wakat kanga et que nous allons demeurer en ses présences yam goma pour écouter ta parole. yam sira wan son tondo Que ton esprit vienne nous aider tir sisa yal hasin yanga afin que nos esprits soient stables ntor yam koira pour écouter ta parole. la bon kanga pora Mais en cette chose, bir pa barka pora que nous soyons bénis
La ned ninga sonna ko ton yam goma. Mais tous ceux qui vont écouter ta parole, Ned ninga sonna ko ton yam la goma. personne qui va nous donner ta parole, Biam si son sura. que ton esprit le conduise, Ndika. l'utiliser Wili ton yam suri. pour nous montrer ton chemin, Na yirente kenanta. pour que nous puissions marcher arriver. Ndapa suri. Ça n'est pas Osi resté. la barka. Nous te disons merci. Basa wira Nous inugi. laissons le temps Basa de ineba nous inugi. laissons le peuple de Ton main. confier la wira yamba. Te confier le temps. On confie neba yamba. Te confier le peuple. La confier ton tomda yamba. Et nous te confions le Biri service. na mwir kanga poa. Rien en ce temps. A Jésus Christ ya Au farda nom de masu. Jésus-Christ le Sauveur. Amina. Amen. Passer Mathieu na koton C'est wena le goma. pasteur Matthieu qui va nous donner la Jésus parole. va sisi nea. Que le Seigneur Jésus soit m'a béni. Au soumis. nom de Jésus. Amina. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Zinuwe na mbele maporo. Ce matin, je suis dans la joie Rune yibero mbesi no pora. pour la grâce que Dieu m'a accordée. Ne lorum ningwe na msen komama. Je vais te demander quelque chose. Non sokola bombo. Tiens-toi debout. Yikinyan se. Alléluia. Parakwina. Vous savez, quand Dieu te donne quelque chose de précieux, Nyam mim tuwe na msan koyam bum sintarion. il faut bien préserver Kaleyam kola soma. et garder. Les 3 ans. Je vais demander qu'on prie pour notre papa. Datam posam tir pousse de bo yinga. Alléluia. Parakwina. Nous allons dire à Dieu Tona yelewina. de le bénir. Tebninga barka. Il est béni. Ebzel tarabarka. Que Dieu le bénisse encore. Winam ninga barka mpase. Que Dieu le protège. Biwinam guba. Que Dieu le garde. Winam saba. Et que Dieu lui donne longue vie. Winam kobi yuko. Alléluia. Barkwinam. Et que ce ne soit pas nous seuls qui seront ses fils et ses filles. Tirayi ton balana yibam kom dible la kom. Et que Dieu fasse grâce que nous aurons nos petits frères, nos petites sœurs. Biwinam man lohorom de ton pa mi yob kom pula yob kom dible. Et que le Seigneur l'élève et le positionne de haut. Li winam zekba leblebe ti figlib tawram pase. Prions pour lui au nom de Il Jésus. pousse pas mi ngina justi. Père, nous prions pour ton Ton serviteur, bala papa. ton wenam se Libra sotimanda kariabo Ton be yam shibrakata. tawran nan se. Lo itabariado shimanda. Rite keteria basuti brakata. Manderiko toto brasute. Rondo godi brakata sumanda ite. Lete te 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 te. Roshante keriabo shibra. Lite koti brakasanda. Loto kuriaba kandri. Le soti mandariabos. Rondo godi brakata. Lo soti brakata. Rankatoria bakata. Lo soti kariabos. Roto kuriabas. Rakatoko shibrakata. Loti kaida brakate. Rodi bro shaide botide. Rokoti brakata. Mandikida. Nous allons prier de la même manière pour sa famille, pour maman et toute la famille. Que Dieu combat leur combat. Alléluia. La Bible dit dans Somme 18, il dit, l'ennemi m'a surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Et il ajoute que je les taille en pierre. Dit, l'Éternel m'a délivré de l'adversaire qui était plus puissant que moi. Ce matin, que tous les ennemis de papa et toute sa famille lapent la poussière de leurs pieds. Ainsi soit ta prière. Mantito shakatush. Rotito tibrakata. Ude kitoyo sonte brakata. Loto koria bakanti roshi. Rosho tibrakata. Loti brokandi ribosha. Rondo koria bakanti li. Roshanti brokoti. Rande godi brakata. Rosho tumanda kati. Rindo roboshi tibrakata. Père, que tu combats le combat de ton serviteur. Tu le protèges, lui et sa famille. Tu leur donnes longue vie. Donne-leur la victoire en tout temps. Protège-les au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avant de s'asseoir? Ce matin, ma joie est débordante. Ma joie est tellement débordante de ce que Dieu m'a fait la grâce de me donner un père tel
qu'il est. Alléluia. Alléluia. Papa, je ne sais pas comment je vais dire, mais vous êtes un père que le Seigneur vous a établi, non pas pour nous qui sommes à l'église seulement, mais alléluia. Vous savez, c'est pour cela je me vois tout le temps petit devant un grand homme qui va me tirer de loin. Gloire au Seigneur. Papa, que le Seigneur vous élève. Merci beaucoup. Alléluia. Maman, je vous salue. Que le Seigneur vous élève. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ce matin, je t'ai vu dans la joie. Tu étais tellement dans la joie. Tu te réjouissais dans la présence de Dieu. C'est une chose normale. Alléluia. Et c'est ici qu'on décharge les fardeaux. C'est ici qu'on décharge les maladies. C'est ici qu'on décharge les problèmes. Alléluia. So, aujourd'hui, tu viens de commencer ton bon culte. Tu as bien commencé ton bon culte aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux prêcher au nom de Jésus. Dis à ton voisin, il va prêcher au nom de Jésus. Alléluia. Parce que ta joie fait partie de quelque chose. Sinon, il y a des jours, tu serres la mine, tu es en train de me dire, est-ce que tu ne sais pas ce que je traverse? Si tu avais su ce qu'on m'a fait et je me suis débrouillé à arriver ici, tu n'allais pas me dire encore Alléluia, Amen. Mais ce matin, tu m'as dit tout va bien. Tout va bien. À cause de cela, tu vas écouter la parole de Dieu. Le Seigneur va te parler au nom de Jésus. Ce matin, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Tous les membres de l'église, les anciens, les diacres, les étrangers, alléluia, tout le monde, vous êtes au bon endroit. Et que le Seigneur vous répond. Que le Seigneur te répond. Que le Seigneur te donne la solution. Et que l'Éternel te guide. Au nom de Jésus. Le thème que je donne ce matin. Dis à ton voisin. C'est quoi? Il va nous parler de quoi encore? C'est quel thème il va nous dire? Tu ne l'as pas dit, je te vois, tu ne l'as pas dit. Il faut le dire. Faut le dire. Le thème que je donne, révèle-moi le miracle caché dans ma main. Le miracle caché dans ma main. Tu as un miracle caché dans tes mains. Gloire au Seigneur. La présence de Dieu est là. Prenons au sérieux. Soyez tellement concret. Il y a toutes choses à un temps. Nous étions au temps de la louange. Nous sommes au temps de la parole de Dieu. Que personne ne vole ton temps. Que personne ne vole tes oreilles. Discipline-toi pour un peu de temps pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous marchons avec des miracles. Tout le monde marche avec son miracle. Comme la mort peut te surprendre dans n'importe quel endroit, ainsi ton miracle aussi peut te surprendre dans n'importe quel endroit. Tu marches chaque jour avec tes miracles. Ah, il me dit, mais comment? Dis à ton voisin, ton miracle est en toi. Nous allons commencer avec la vie d'un homme de Dieu. Et nous allons avancer. Il s'agit de Moïse. Moïse, c'est un enfant hébreu.
Il est né dans le temps où les enfants d'Israël étaient en esclavage. Et Pharaon avait interdit aux enfants d'Israël d'avoir un garçon avec eux. Il a ordonné aux sages femmes, lorsque c'est un mâle qui est né, on le tue. Si c'est une fille, on le laisse. C'est ainsi que Moïse est né. Et ses parents l'ont protégé jusqu'à un moment donné. On ne peut plus le protéger. Alléluia. Je ne dois pas aller dans les détails de cela. Mais Moïse est grandi dans la main de Pharaon. Alléluia. Parce que sa maman voyait qu'elle ne peut pas encore garder son fils. Il a pris l'enfant et allait jeter sur l'eau. Et la fille de Pharaon a récupéré Moïse. Et son nom signifie sauvé d'eau. Sauvé d'eau. Alléluia. Donc ce Moïse était dans la cour de Pharaon. Alléluia. Jusqu'à il a su qu'il n'est pas égyptien. Dis à ton voisin, je ne suis pas égyptien. Donc il a changé le comportement. Il voulait défendre les Hébreux que les Égyptiens maltraitaient. À cause de cela, et Pharaon cherchait à le tuer maintenant. Moïse a fui. Il est parti. C'est un prêtre païen qui s'appelle Jéthro. Et Moïse était devenu un berger parce qu'il suivait les brebis de Jéthro. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce Moïse, il ne voyait qu'il va être berger, il va suivre derrière les bergers toute sa vie. Mais c'était le contraire. Dieu lui faisait suivre cela pour qu'un jour il soit devant et que les gens le suivent. Et un jour maintenant, et Exode 3. Verset 1. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. C'est bon. Amen. Alléluia. Il suivait les brebis dans le désert. Exode 4, verset 1 à 2. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Allez-y. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Amen. Moïse avait un bâton dans sa main. Tous ceux qui ont suivi des brebis, des bœufs, savent ce qui vaut un bâton. Chaque berger a un bâton dans sa main. Moïse avait ce bâton-là. Mais il ne savait pas que ce bâton, il y avait plusieurs miracles qui sont cachés dans le bâton. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas décodé, tu peux marcher avec un miracle toute ta vie. Jusqu'à ta mort. Tu ne vas jamais découvrir qu'il y avait des trésors cachés en toi.
Alléluia. Dieu a manifesté un miracle que Moïse a vu dans le bâton. Alléluia. Donc, chaque fois que Moïse a son bateau à côté, il était rassuré. Il avait l'assurance. Parce qu'il savait que dans ce bâton-là, ça peut le délivrer. Si son ennemi faisait face à lui et il levait son bâton, il aura la victoire. Alléluia. Est-ce que tu connais ce que Dieu a caché en toi? Est-ce que tu connais le miracle caché en toi? Est-ce que tu connais le succès caché en toi? Est-ce que tu connais la victoire cachée en toi? Est-ce que tu connais ce que Dieu a déposé en toi? Si tu ne connais pas cela, tu vas vivre comme un homme naturel. Mais si Dieu te fait grâce et qu'il te décode, alléluia, alléluia, tu vas commencer à se manifester. Et les gens vont dire, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alléluia. Le miracle était caché dans le bâton. Ton miracle caché où? Demande à ton voisin. Ton miracle caché où? Tu vas voir deux boutiques. J'ai dit deux boutiques. Et l'un avant, l'autre n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a décodé son miracle. Tu vois deux commerçants qui sont même des amis. L'un avant, l'autre n'avance pas. Il a décodé son miracle. D'autres a décodé son miracle. Et l'autre continue de faire les efforts. Ce matin, ton miracle est où? Ce que tu veux là, ce miracle avec toi. Dieu n'est pas venu dire à Moïse, va me couper un bâton m'amener. Il a dit le bâton, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Ce matin, il te pose la question. Toi qui veux l'argent là, tu as combien? Tu veux quoi? Et tu as quoi? Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre que nous marchons avec des signes, que nous marchons avec des miracles. C'est pour cela que le Seigneur a dit, après quand il voulait partir, il dit, voici les miracles vous accompagneront. Est-ce que le miracle accompagne tous les chrétiens? Est-ce que le miracle nous accompagne? Est-ce que le miracle nous accompagne? C'est la question que je suis en train de te poser. Tu marches avec des miracles? Tu marches avec des miracles? Mais c'est codé. Alléluia. Nous allons continuer. Nous allons regarder 1 Roi 17. Verset 8 à 16. Il s'agit de la veuve de Sarepta. Élie était sorti dire au peuple, comme vous avez abandonné l'adoration de Dieu et vous adorez les fétiches, vous adorez les bois, vous adorez des cailloux, il n'y aura plus la pluie sur la terre. Jusqu'à moi j'ai pris encore. Et la pluie s'est arrêtée. Dieu lui a dit, va dans le Jourdain où il y a l'eau. Alléluia. Élie est allé là-bas. La Bible dit que ce sont des oiseaux, le corbeau qui l'amène le pain le matin soir. Et Élie mangeait. Et jusqu'à l'eau cherchée dans le Jourdain. Dieu l'a dit, lève-toi, va à Sarepta. J'ai ordonné une veuve à te nourrir.
Écoutez-moi. Ce n'est pas que ton mari n'est pas là que tout peut être bloqué. Excusez-moi le terme. Le miracle n'est pas. Ne dis pas parce que tu as des gens à côté ou pas. Alléluia. Élie s'est levé à aller. Alléluia. Dis à la veuve. La Bible dit qu'il a vu la veuve en train de ramasser le bois. Et lui a dit, va me chercher l'eau à boire. C'est la chose la plus facile. C'est la même chose que nous tous. Tout ce que Dieu nous demande, qui ne nous coûtera pas cher, on le donne en même temps, en croyant que nous sommes obéissants. Mais si Dieu commence à nous parler, donne-moi ceci, et tu regardes, c'est comme c'est la moitié de ta vie. Tu dis non, je ne donne pas. Voici, tu as bloqué ton miracle. Combien de personnes qui sont assis ici et ils ont bloqué leur miracle? Alléluia. Tu peux être une personne qui a un véhicule. Mais dans le plan de Dieu, tu devrais avoir plusieurs véhicules. Mais le fait que tu as refusé d'obéir totalement, la voix que tu es en train de te dire, voici que tu as un seul véhicule. Voici que tu as une seule moto. Voici que tu n'as même pas une moto. Parce que tu n'es pas obéissant. La voix qui est en train de te parler là, tu refuses d'obéir. Élie dit, va me chercher l'eau. L'eau, il n'y a pas quelqu'un qui ne donne pas l'eau. Tout le monde donne l'eau. Tout le monde donne l'eau. Il y a des hommes, même si tu viens au marché, tu dis, j'ai soif, je n'ai pas l'argent, on te donne. Alléluia. Mais si tu sautes l'eau pour demander autre chose, il ne va pas te donner. Parce que c'est la chose la moins chère. Alléluia. Nous voulons les miracles. Nous marchons avec les miracles. Mais nous ne savons pas comment décoder nos miracles. Alléluia. Élie dit à la veuve, retourne, fais le gâteau pour moi. Et la veuve dit, toi tu n'as pas appris, non? Tu viens d'où? Est-ce qu'il y a à manger encore dans ce pays-là? Je sais que si c'était toi, c'est ce que tu allais dire. Non, il me reste un peu de farine et une petite huile. Donc je vais préparer. Moi et mon enfant, nous allons manger et nous allons attendre notre mort. Alléluia. C'est la même chose que toi aussi. Souvent tu dis, si cet argent finit, je sais que c'est fini. Mais Dieu continue de faire la grâce. Alléluia. La Bible dit, nous allons manger, attendre notre mort. Il ne savait pas que c'était le jour où son miracle allait être débloqué. Nous marchons chaque jour avec des miracles. Tu pries, tu dis à Dieu, je veux ça, je veux ça. Et un jour, Dieu te dit, donne 500. Oh, moi je ne donne pas. Il est ingrat, mais moi je ne le donne pas. Dieu dit, ok. Continue la prière. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Voici le chemin. Voici le chemin. Alléluia. Le même qui nous a sauvés. Le même qui nous a délivrés. Il nous dit, si vous voulez s'enrichir, si vous voulez être béni, donnez. Donnez. Les gens donnent ce qu'ils peuvent. Mais ils ne donnent pas ce que Dieu veut. C'est pour cela, ce matin, celui qui a prêché sur les dîmes, les offrandes, il a dit, Jésus est venu à l'église, et le moment des dîmes et des offrandes, il a fait exprès, il vient s'asseoir à côté du panier, et il regarde. Les gens venaient mettre. Tout le monde venait mettre. Les gens venaient mettre. D'autres viennent. Il enlève comme ça. Il fait crac, 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 crac. Et il remet
la grande somme et il met la petite somme. D'autres viennent, il enlève 50 000 et il cherche la monnaie. Il prend 500, il met. Souvent, il met 100 francs. Et quand ils ont fini de mettre, Jésus a dit, il y a une veuve qui était venue aussi pour mettre. Elle est la veuve que, et quoi là, 100 francs. Je prends un exemple. 100 francs. Elle est venue. Elle dit, oh, je n'ai plus à manger. Oh, il ne sait pas comment faire. Mais, comme Dieu dit, tu n'es pas venu dans sa maison vide. Tu n'es pas venu avec mes vies dans sa maison. Il va aller mettre pour être obéissant. La veuve vient, elle met. Jésus dit, c'est cette veuve-là seulement qui a mis là quelque chose. Comment tu prélèves tes offrandes? Comment tu prélèves tes offrandes à l'église? Alléluia. Les chrétiens sont des gens qui ont une grande attente, mais peu de récolte. Parce que nous méprisons la loi. Nous méprisons la grâce. Nous méprisons le privilège. Alléluia. Chacun fait ce que lui peut faire, mais on ne cherche pas à faire ce que Dieu lui veut. Mais quand Dieu dit quelque chose, on dit peut-être c'est un démon qui m'a attaqué. Peut-être c'est une pensée. Bon. Mais si tu penses que quelqu'un vient te donner l'argent, tu dis, oh, si cela va devenir vrai même. Oh. Ça là, c'est l'inspiration divine. Au nom de Jésus, que cela accomplisse, j'ordonne cela. Mais quand Dieu dit dans ton cœur, je veux que tu fais ça, tu dis ça, c'est un démon. Démon de perturbation. Que démon de perturbation. Gloire à Dieu. Seigneur, qui nous aide pour que nous puissions avancer, récolter et comprendre que la grâce a besoin de comprendre. Alléluia. Nous allons voir encore et 2 Rois 4 verset 1. Alléluia. Là-bas il faut lire pour nous. Il s'agit de là-bas aussi c'est une veuve. Allez-y. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Amen. Vous voyez? Elle avait l'huile à la maison, mais elle n'avait pas le code pour débloquer ses finances. Ce n'est pas que ce que tu vends est petit. C'est parce que il y a une cote sur ton commerce. Ce n'est pas que ta boutique est petite. Ce n'est pas que ton travail est inutile. Mais il y a une cote sur ton travail. Cherchons à décoder. C'est ça qu'on est en train d'expliquer là. Alléluia. Élisée lui a demandé, tu viens de me dire que tu es dans les dettes. Ce matin, tu es assis avec les dettes. Je te pose la question. Tu as combien? Tu as combien? Pour que Dieu puisse agir là-dessus. Tu as combien que Dieu touche? Élisée lui a dit, tu me dis que ton mari est mort et il n'a rien laissé et il devait aux gens. Ils vont prendre tes enfants pour les faire d'esclaves. Et tu viens de me dire que tu es dans les dettes.
Je vais faire comment? Bon, tu as quoi à la maison? Pose la question à ton prochain. Tu as quoi à la maison? Tu as quoi à la maison? Alléluia. Tu as quoi à la maison? Sache que ce que tu as, si le Seigneur s'en chargera dessus pour faire des miracles. Si tu n'as rien, il faut que tu cherches d'abord. La Bible dit dans Matthieu 25, la parabole de divers. La parabole de divers. Il dit à la fin que ceux qui croient qu'ils n'ont pas, on prendra même ce qu'ils ont. Là-bas, on parle de quelqu'un, les 3 serviteurs. Il y a un qui a pris 5 talents. Il a travaillé, il a eu 5 talents ajoutés. L'autre a pris 2 talents. Il a travaillé, il a eu un autre talent. L'autre a pris 1 talent. Il est allé cacher. Et quand le Seigneur est revenu, il a dit, toi tu es méchant. Si tu savais que tu n'allais pas faire, il fallait me donner pour que je donne quelqu'un d'autre. Alléluia. Si tu ne veux pas le miracle, donne quelqu'un d'autre. Et la Bible dit qu'on prendra même ce que d'autres ont. Et ils disent qu'ils n'ont rien. C'est à quoi? Il y en a qui méprisent ce que Dieu leur a donné. Les hommes qui méprisent leurs femmes. Les femmes qui méprisent leurs maris. Les enfants qui méprisent leurs parents. Ce que Dieu a donné, sache que quelqu'un d'autre ne peut donner. Aucune autre personne ne peut donner. Dieu est le seul qui donne ce que quelqu'un d'autre ne peut donner. Mais si tu méprises le don de Dieu, comment Dieu va prendre ce qu'il t'a donné pour faire un miracle? Si tu méprises la qualité de don que Dieu t'a fait, comment Dieu va amplifier cela? Comment Dieu va s'en charger de cela pour te faire du bien? Dis à ton voisin, tout ce que Dieu donne est parfait. Tout ce que Dieu donne est parfait. Et quand Dieu va te donner, il donne un produit brut. Pour que tu travailles là-dessus. Alléluia. Dieu te donne des miracles. Il veut que tu travailles. Fais sortir cela. Quand on est au village, nos mamans, ils prennent les grains de karité. D'abord, ils cherchent cela. Et après, ils vont écraser. Ils vont chauffer l'eau et mettre dedans. Et par la suite, et ils vont enlever l'huile dedans. C'est comme ça que Dieu fait. Ton miracle là, Dieu te donne comme des grains de karité. C'est à toi de travailler pour l'enlever. Est-ce que tu travailles? Si tu ne travailles pas, alléluia, et tu attends les miracles. C'est comme le dimanche passé, papa parlait. Nous les chrétiens, on ne fait que d'attendre. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Que quelqu'un soit touché. Il faut aussi que ton cœur soit touché. Que ton cœur aussi soit touché. Au nom de Jésus. Pourquoi tu veux que le cœur de quelqu'un d'autre soit touché? Chaque jour que le cœur de quelqu'un soit touché. Et toi, ton cœur ne touche pas. Ton cœur là, on ne touche pas. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu ne touches pas ton cœur, le cœur de quelqu'un d'autre ne sera pas touché. Que Dieu envoie un ange. C'est toi l'ange que Dieu a envoyé. Voilà. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre que toute chose a un chemin à emprunter. Tu veux être béni, rentre dans ce domaine-là.
Ce que je suis en train de te dire. Ce qui est problème aux gens, quand ils s'aiment aujourd'hui, demain ils attendent. C'est parce que vous n'avez pas fait au village. Nous qui sommes les enfants des cultivateurs, nous savons que tu ne vas pas semer le maïs aujourd'hui et demain tu récoltes. Nous savons que tu ne vas pas semer arachide aujourd'hui et demain tu récoltes. Nous savons qu'aucun grain, tu ne sèmes rien pour récolter demain. Il y a des semences de 3 mois, des semences de 6 mois. Trop, 8 mois. Alléluia. Toi, tu donnais 500. Et tu dis que Dieu n'exauce pas la prière. Tu as donné 5 000. Tu dis que Dieu n'exauce pas la prière. Tu as donné 15 000. Tu as donné 20 000. Tu dis que Dieu n'exauce pas. Continue jusqu'à Dieu exauce. Si tu arrêtes, tu as coupé tes miracles. Bon, la Bible dit que si vous donnez, on vous donnera de la même mesure. Bon, tu donnes 500 et tu attends 1 million. Le Seigneur t'attend. Tu vas semer. Il est en train de secouer. Le jour que ça sera plein, il va prendre tes renversés. Regardez. Moi, je n'ai jamais joué le nabé. Je n'ai jamais joué le nabé. Mais un jour, je suis assis. Je regarde tous ceux qui gagnent le nabé là. Le nabé l'a déjà gagné. Si quelqu'un a eu 50 millions, c'est quelqu'un qui a commencé à jouer depuis son bas âge. Le nabé sait que celui-là, on va lui redonner son argent. Sinon, il n'y a rien. Je ne mens pas. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai causé avec ceux qui jouent. J'ai beaucoup causé avec les gens. Et certains même, je leur ai donné brochure, ils ont pu verser à les jouer. C'était des gens combien ils ont pris à les jouer. Alléluia. Ce n'est pas dans ce domaine-là que tu vas suivre pour avoir l'argent. Tu es chrétien, reviens à l'église. Sur les instructions. Soumettre-toi aux instructions. Mais si tu viens s'asseoir, tu dis ce que le pasteur dit. Aujourd'hui là, tu prends la Bible aussi. Tu commences à t'enseigner. C'est pas mal. Mais si tu t'enseignes mal, tu ne vas pas évoluer. Si tu étais suffisant de toi-même, tu n'allais pas être ici. C'est parce qu'il y a un manque en toi. C'est parce qu'il y a un manque en moi. Et il y a un manque dans la vie de tout un chacun. Et le Seigneur nous a amenés ici. Alléluia. C'est pour cela, à l'église, d'autres avancent, d'autres n'avancent pas. Comment? Même enseignement. Comment toi tu écoutes la parole? Il y en a qui sont assis, ils l'écoutent dans son cœur. Il se révolte contre la parole. Tu es déjà rebelle contre la parole. Comment cette parole-là va te bénir? Comment cette parole-là va t'aider? Tu as déjà révolté. Alléluia. Cette veuve a crié à Élisée. Il dit cette veuve a crié à Élisée. Élisée lui a dit, ce que tu as là, c'est avec ça on va travailler. Continue pour nous pour qu'on puisse comprendre. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et
Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Amen. Amen. Cette femme, elle est allée suivre l'instruction. Tu suis l'instruction de l'église. Tu as un père spirituel. Chaque jour qu'il témoigne. Il témoigne. Je fais ceci. J'avance. Et toi tu dis, non, non. Je ne le ferai pas. Tu ne vas pas ouvrir ta bouche pour dire. Parce que tu ne me fais pas montrer que tu ne veux pas faire. Cette dame est allée. Elle est allée demander les plats. Élisée lui a dit, demande de grandes quantités de plats. Ne demande pas peu de nombre. Elle aussi, elle a péché un peu. Parce qu'elle a demandé peu de nombre. Et elle a rempli d'huile tous les plats qu'elle avait empruntés. Et elle a vendu. Délivrer ses enfants de l'esclavage. Ce matin, tu veux que Dieu te réponde? Suis quelqu'un qui t'enseigne. Suis ses pas. Suis sa direction. Jean dit, oh, moi mon argent là, je ne donne pas. Dieu te dit, prends ton terrain, va donner à tel. Tu dis, oh, je ne le donne pas. Tu dis, je ne donne pas. Tu commences à souffrir. Tu dis, tu commences à souffrir. Toi, tu vois que le terrain est quelque chose. Devant Dieu, le terrain n'est rien. Qui a crié? La terre là, c'est qui a crié? Qui a crié? Il faut voir. Jusqu'à présent, il y a toujours des terrains vides pour acheter. Oui ou non? Oui ou non? On ne peut même pas finir. Nos petits-enfants vont venir. Il y aura toujours des terres à acheter. On ne peut pas finir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu n'obéis pas, si tu ne suis pas l'instruction, tu ne verras pas le miracle. Tu ne verras jamais le miracle. Ton miracle doit être décodé par un enseignement. Ton miracle doit être décodé par ton écoute. Ton miracle doit être décodé de ce que tu te soumets à l'ordre. Alléluia. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Et une foule lui a suivi. Et c'était dans un désert. J'étais dans le désert. Et le soleil était en train de partir. Et le soir approchait. Et ses disciples ont dit, ces gens-là, tu ne dois pas les renvoyer. Il faut les renvoyer. Il y en a qui ont des enfants. Surtout s'il fait nuit ici là. De quoi on va leur donner à manger? Jésus leur a dit, donnez-leur à manger. Vous avez la nourriture. Donnez-leur à manger. Manifestez le miracle. Il dit, manifeste le miracle. Il dit, ça là, je n'ai jamais entendu ça. Tu n'as rien dans la main. On te dit, donne quelqu'un à manger. Comment? Donnez-leur à manger. Chacun a commencé à se poser la question. On donne quoi? Eh, Jean, tu as quelque chose dans la main? Non, non. Philippe, il y a quelque chose? Non, non. Ils ont compris que le miracle doit manifester à condition qu'il y a quelque chose. C'est là, on va lire Jean. Jean 6, verset 9.
Jean 6, verset 9. Dis Jean quoi? Yobe verset ouais. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tout eurent mangé. Amen. Quand ils ont compris que le miracle doit être appliqué par quelque chose de peu, ils ont couru dans la foule. Ils ont cherché. Et parmi vous là, qui a quelque chose, qui a une petite nourriture avec lui ici? S'il y a quelqu'un qui a une petite nourriture, montre-nous. Montre-nous. Fais vite. Ils ont trouvé un garçon que sa maman l'aimait. Sa maman lui réservait à manger 5 pains et 2 poissons. Ils ont dit, nous avons juste 5 pains et 2 poissons. Est-ce que ça peut suffire à cette foule-là? Jésus leur a dit, fais-les rasseoir simplement. Tout ce que Jésus cherche, une petite chose avec toi pour développer. Il ne veut pas grande chose. Si c'est grand, ça n'est plus que si c'est grand que tu veux encore dire que dans le cas venir toi-même, peut-être un jour tu ne lui donnes pas la gloire. Voilà. Il veut commencer. Petite chose. Et quand on a fait asseoir les gens, ils ont compté les hommes. Les hommes étaient plus de 5000 personnes. Parce que les Juifs ne comptent pas les femmes et les enfants. Si ce n'est que quelqu'un qui a un enfant, un garçon qui a 18 ans. Alors que dans une assemblée, il faut voir, même ici, c'est les femmes qui sont plus nombreuses que nous. Il devrait avoir combien de femmes? Il peut dire 12 000 femmes. Oui, ça peut atteindre plus que même. Et il leur en fait asseoir. Jésus a pris le pain et les poissons. Il a rendu grâce. Il leur a donné. Partagé. Ils ont mangé et ils ont ramassé les morceaux. Les morceaux faisaient 12 paniers. 12 paniers. Alléluia. Et le garçon a pris ses 12 paniers. C'était pour lui, non? C'est pour lui. Parce que c'est lui qui a donné. Toi, tu veux le miracle, tu as donné quoi? Seigneur, bénis mon travail. Donne-moi de ton travail. Bénis mon commerce. Donne-moi de ton commerce. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre que le royaume de Dieu que nous suivons, c'est un royaume de miracles. Mais si nous ne nous soumettons pas à ces règles, on ne pourra pas. La Bible dit dans Somme 126, ceux qui sont dans les larmes moissonneront dans la joie. C'est pour dire qu'il y a des choses que Dieu va te dire de faire. Tu fais, mais ça te fait mal. Mais en toi, tu sais que tu as obéi. La Bible dit qu'Isaac a semé. Il a récolté des récoltes de 100 ans. Parce que Dieu lui a dit de s'aimer. On lit là-bas, Genèse 26, verset 1. Genèse, verset 1.
Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alors, verset 12. Verset 12. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Amen. Amen. C'est parce qu'il a obéi ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, bien vrai qu'il n'y en a pas à manger, mais il reste ici. Sème. Il reste ici. D'autres vont dire, mais si je pars en Côte d'Ivoire, dans un centre de cacao, je vais m'en sortir. Si je pars ceci, si je pars cela, si je reviens ici, Dieu dit non. Il reste ici. Et quand il a obéi, Dieu lui a béni. Je veux faire le commerce. Et Dieu te dit, fais ce commerce-là. Tu dis non. Beaucoup de gens font ça, ils ne s'en sortent pas. Je ne le ferai pas. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème, allez-y. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème, allez-y. Toute chose a une cote, a un code. Il faut décoder pour avancer. Qu'est-ce que tu veux devant le Seigneur? Tu veux quoi avec Dieu? C'est quel miracle tu veux? Ton miracle est dans ta main et aussi dans ta bouche et avec ton obéissance. Ton miracle est avec toi, dans ta main, dans ta bouche et dans l'obéissance. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Je ne veux pas être long. Je veux m'arrêter comme ça. Pour que Dieu nous aide. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Je donne le micro à papa. Merci bien. Ensemble, nous allons prier pour lui. Voilà, il est